Bonjour Galdric Fleury. Bonjour. Bienvenue au Festival War on Screen. Avec votre film 67 millisecondes, vous êtes donc dans notre compétition de court-métrage. Vous faites partie d'un duo qui s'appelle Fleury-Fontaine et vous faites autant des installations que des courts-métrages, notamment en utilisant l'infographie et l'imagerie 3D. Là, en l'occurrence, ce film-là parle donc de violences policières à partir d'archives que vous reconstituez et que vous poussez avec justement l'infographie 3D pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer d'où vient ce projet, quelle en est l'origine et l'accès notamment aux archives que vous avez pu avoir? Alors tout part d'une enquête de Libération sur laquelle j'ai travaillé parce que je travaillais au sein d'une association qui s'appelle Index. Et notre but sur cette affaire était de reconstituer les événements, de savoir ce qui s'était passé et de les reconstituer en 3D à partir d'une archive vidéo de caméras de surveillance. Et le journaliste Ismaël Alissat nous a permis d'avoir accès à cette vidéo et on a travaillé ensemble pour essayer de comprendre exactement les événements. Et suite à cette enquête, vidéo et papier qui est sortie dans Libération, on a voulu avec Antoine aller plus loin et en faire un film finalement qui aille au-delà de l'enquête qu'on appelle forensique classique, pour essayer à la fois d'ajouter des éléments qui n'étaient pas encore dans l'enquête à ce moment-là, qui sont sortis un peu plus tard dans le deuxième article d'Ismaël Alissat, et aussi parce que le dispositif qu'on avait utilisé lors de cette enquête, qui est de la chronophotographie, nous semblait extrêmement intéressant à réutiliser d'une manière plus cinématographique finalement. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce qu'est un peu la chronophotographie? Alors en fait, cette affaire part d'une image où on voit un tir de LBD, où on voit le projectile. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, on a dû décomposer la vidéo qui est à 15 frames par seconde. Et on a reconstitué en 3D les positions des acteurs, des protagonistes de cet événement sur chacune des frames, ce qui donne une sorte de frise de mouvement figé où on peut voir les postures de chaque acteur à différents moments et qui nous permet de bien comprendre exactement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et à travers, au-delà de ces images-là, ce qu'on voit aussi, c'est donc des communications entre policiers, mais il y a aussi quelque chose que vous montrez que je trouve assez frappant, c'est que vous reconstituez des insignes, notamment de la police, avec quelque chose de l'ordre du logo de l'animal, très souvent, la présence d'animaux assez violents, comme le loup, l'ours, ce genre de choses-là, enfin des choses qui évoquent une sorte quand même de bestialité, d'animalité. Il y a un rapport dans la violence policière qui émerge de ce court-métrage-là que je trouve assez frappante, surtout par rapport aux problématiques d'aujourd'hui. Comment on accède aussi à tous ces symboles-là et comment on constitue une frise, comme vous dites finalement, qui nous permet de mieux comprendre un peu ce qui se passe du côté de la police aujourd'hui? Au départ, c'est vraiment un film finalement documentaire et c'est un film de reconstruction. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont dans le film, on les reproduit à l'identique grâce à l'image de synthèse en général. Et c'est le cas de ces écussons qui, au départ, sont des écussons trouvés plutôt récoltés sur Internet, mais qui sont des écussons non officiels, généralement de certaines unités policières, et qu'on a reproduits en 3D pour pouvoir les voir en fait, parce que c'est souvent des images de mauvaise qualité et c'est une sorte de réflexion sur l'archive et ce qu'aujourd'hui la 3D permet d'ailleurs les techniques numériques permettent de faire à cette archive pour la refaire vivre autrement. Nous, ce qui nous intéressait là-dedans, c'est les images en fait, ce que disent les images d'une culture, ce que disent les images d'une vision du monde. Et pour nous, c'est pas tant, je pense, l'idée d'apposer un discours forcément dessus, mais c'est aussi de permettre aux spectateurs de les regarder de près. C'est pour ça qu'elles sont un peu en majesté dans le film comme ça, c'est-à-dire de vraiment être face à ces images et de pouvoir essayer de les comprendre et de réagir à elles. Et justement, je trouve que c'est un peu le paradoxe qui ressort du film, mais généralement un peu des univers que vous développez avec dans le duo Fleury-Fontaine. Là, cette question de l'image manquante, parce qu'il n'y a que 15 frames par seconde sur ces caméras de surveillance. Et en même temps, justement, l'ultra-sécurité n'a jamais été aussi présente. Et pour le coup, même si on en parle souvent de manière très négative, là, elle a un impact sur la reconstitution de la réalité, et de la vérité surtout d'ailleurs. Justement, comment
vous percevez avec Fleury Fontaine ce contraste-là, ce paradoxe-là? C'est un peu au cœur de notre réflexion, je pense. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse, en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure des films qu'on fait et de notre pratique. Mais c'est sûr que c'est intéressant de voir un tel paradoxe qui est que malgré, comme vous dites, la multiplicité aujourd'hui de manières de capter le réel, il reste toujours finalement des hors-champs et des choses qui sont insaisissables. Et je crois que dans ce film, c'est ça qui nous intéressait, à la fois sur le côté très concret, en effet, d'avoir qu'une seule image, aussi sur le fait que de toute façon, une caméra a des hors-champs de toutes parts. Et que même cette vérité, finalement, elle est toujours partielle, elle est toujours incomplète, et que c'est très difficile finalement de saisir le réel. Et je crois ce film, on l'a fait aussi parce que justement, en travaillant du côté de l'investigation graphique, on avait l'impression qu'on n'arrivait jamais à épuiser finalement ce réel. Et donc c'était une autre manière de répondre à cette problématique, en essayant d'utiliser la fiction, ou en tout cas, une certaine manière de filmer qui ne soit pas scientifique et qui permette finalement d'ajouter au réel de la symbolique et du sens. Et c'est exactement pour ça qu'on est ravis d'avoir eu ce court-métrage dans notre compétition. Merci beaucoup d'être venu le présenter. Merci à vous, c'est vraiment un plaisir d'être ici.